Bonjour, aujourd'hui nous vous présentons comment nettoyer un aquarium nanocubique. Voici, celui-ci est sale à cause des poissons qui le salissent régulièrement. Donc il faudra le nettoyer pour la survie des poissons. Nous allons commencer cette étape. Nous enlevons le couvercle, le posons de côté en faisant attention à ne pas le casser car c'est du verre. On débranche la filtration. On lève la lampe et on met un bocal ou une bassine n'ayant pas servi avec des produits ménagers pour surtout garder les poissons en vie. Après, avec un récipient propre, vous pouvez commencer à vider l'eau pour la transvaser dans le bocal de change en attendant que l'on nettoie l'aquarium principal. Voici. Maintenant, à l'étape bientôt terminée, nous allons débuter le moment pour déplacer les poissons et le changer de bocal. En prenant une épuisette propre que vous aurez achetée au préalable dans votre magasin distributeur de poissons. Donc vous prenez délicatement votre poisson et vous le mettez dans le bocal et vous essayez de le faire ressortir en faisant un contresens avec l'épuisette. L'autre, pareil. Voici. Et voilà. Maintenant, il a l'habitude de sortir, il sort tout seul comme un grand. Avec, pour pas qu'il s'ennuie, il faudrait leur mettre 2-3 petits objets de décoration, une plante ou une petite cachette. Et voilà. Après, vous pourrez commencer à enlever vos filtres, toutes les cartouches, vous voyez, les filtres, et l'objet pour tenir la pompe. Nous enlevons les tubes, les raccords. Voilà, tube et la pompe. Petite pompe assez puissante pour faire l'équivalent de ce que fait un bulleur. Parce que avec une pompe assez puissante, il n'y aura pas besoin de bulleur car ça oxygénera déjà l'eau. J'ai fait couler un évier d'eau chaude pour pouvoir laver mes objets. Alors, j'en trempe un, je le passe à la brosse, à l'éponge, à la brosse, en faisant en sorte qu'il n'y ait plus aucune verdure. Maintenant, je vais continuer, pareil sur tous les éléments, faites la même étape, jusqu'à ce temps qu'il n'y ait aucune salissure. Nous allons vous retrouver d'ici quelques minutes après avoir nettoyé tout. Si comme moi, vous avez un filtre Aquatlantis ou un aquarium Aquatlantis, au lieu de changer toute la cartouche complète, petite astuce qui vous coûtera moins cher, vous ouvrez et vous avez juste à changer le perlon et vous en mettez du neuf. Et voici, l'étape est faite. Après vous reclipsez, vous mettez sur le socle, là il faut que je le lave. Vous remettez sur le socle, puis après vous n'aurez plus qu'à le glisser dans le bloc de filtration. Maintenant que l'eau est vidée, nous allons finir de la vider, puis nous pourrons commencer à rincer le sable et les parois avec une éponge et tout simplement de l'eau non adoucie qui sort de votre tuyau d'arrosage raccordé directement au circuit d'eau de la ville. Donc moi je prends un tuyau d'arrosage pour pas salir ma maison, mais après si vous voulez vous pouvez le faire très bien dans votre évier ou prendre le tuyau, faire retomber le sable. Vous voyez, ça mousse. C'est toutes les déjections des poissons. Donc on remouille bien un petit coup les parois. Et maintenant, nous allons commencer à nettoyer. Alors, toujours avec la même éponge propre, nous allons commencer à frotter. Si vous voyez que ça ne veut pas partir, vous pouvez aussi le faire très bien avec une brosse.
Maintenant, je prends du vinaigre blanc, j'en mets sur mon éponge et je m'en sers pour bien nettoyer les vitres. Bon, j'évite un peu d'en mettre, j'évite minimum d'en mettre sur les vitres pour pas que ça attaque les joints. Et voilà, je frotte pour bien nettoyer, pour enlever toutes les traces calcaires et la saleté due aux animaux. Là, je frotte. Là, il n'est pas particulièrement très sale. Hop, voilà. Je frotte un petit coup sur le bloc. Et voilà. Donc après, nous allons rincer juste avec de l'eau pour enlever toutes les sueurs. Donc maintenant, je l'ai posé par terre pour rincer. Alors comme tout le temps, je passe un petit coup de tuyau d'arrosage sur toutes les parois. Et ça colle pas ni rien. Alors du coup, il y a juste à mouiller, ça suffit pour rincer. Donc voilà. On rince bien parce que les poissons, ça n'aime pas trop le vinaigre. Voilà. Et puis, on va pas user trop d'eau non plus pour frotter un petit peu au fond pour enlever les saletés dues au caillou. Bon après en caillou, moi je mets du caillou. Moi après je mets du caillou en de la vraie pierre, je mets du quartz. Après si vous mettez du substrat naturel qui pourrait faire penser à de la terre, faut pas le nettoyer comme ça. Parce que sinon après il est abîmé et il a plus une seule valeur nutritive pour nourrir si vous mettez des vraies plantes dedans. Après c'est un petit peu plus cher mais c'est aussi meilleur pour les plantes de mettre du substrat naturel. Moi j'ai opté pour une solution de plantes, de cailloux, des plantes en plastique, donc j'ai mis des cailloux en quartz sans substrat. Donc maintenant je vide. Voilà. Donc une fois vidé, je pourrais le rentrer, le remettre à sa place. Déjà je vais l'essuyer pour pas mettre de traces partout. Maintenant que j'ai mis le sable, je vais commencer à l'étaler avec ma main pour qu'il fasse un fond assez plat, sans boucher l'ouverture de la pompe, pour pas que la pompe aspire tout le sable et qu'elle se bouche. Donc voilà, je l'étale pour après pouvoir commencer à mettre les décors. Bon, il faudra faire une petite pause le temps que je les lave, car je n'ai pas encore eu le temps de les laver. Et voilà, le sable est étalé. Donc sinon, on peut déjà commencer le remplissage. Alors, moi je le fais au tuyau d'arrosage, mais après si vous avez un adoucisseur, vous pouvez prendre de l'eau osmosée, qui passe par l'adoucisseur puis par un osmoseur. C'est de l'eau, oui c'est de l'eau, mais elle est mieux traitée, mais c'est pareil que de l'eau non adoucie. Mais de l'eau adoucie et non adoucie et osmosée, c'est pas bon, car l'eau elle va être salée. Donc les poissons ne pourront pas vivre dedans. Maintenant je prends mon tuyau d'arrosage moi parce que c'est un petit peu plus simple que de remplir à la cruche. Alors bon, pour pas faire bouger le substrat, je me mets pas directement sur le caillou, je me mets dans le filtre. Ou sinon vous pouvez bien mettre une petite assiette pour manger propre, pour pas que ça coule et que ça remue tout le substrat. Donc voilà, j'ouvre. Après, suivant comment que vous voulez le faire, vous bloquez, ou sinon vous attendez devant. Donc là, moi ça marche pas parce que j'y arrive pas. Voilà ça. Donc là, ça va se remplir tout seul. Donc ça me laisse le temps de nettoyer les plantes, de commencer parce que ça se remplit quand même assez vite. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pression. Et comme vous pouvez le voir, le substrat est vraiment pas beaucoup remué, juste sous la filtration où c'est que ça coule, mais sinon le substrat est nickel. Maintenant, le nettoyage des plantes terminé, nous allons pouvoir les remettre en place dans l'aquarium. Donc, il y a des petites branches qui s'enlèvent, ce n'est pas grave, il faut juste les reclisser. Donc on nettoie bien avec une brosse.
Vous voyez la tête de l'eau maintenant, c'était bien sale parce que ça s'est vachement assombri parce qu'elle était claire. Donc bah, je vais dévier. Nous allons prendre les plantes et nous allons les remettre dans l'eau. Maintenant qu'on a attendu 2 heures pour que l'eau se mette à température ambiante, on va pouvoir réinsérer les plantes. Donc vu que c'est des plantes en plastique, je les prends, j'ai juste à les poser puis tourner un petit peu dans le sable pour les bloquer. Puis là, je mets une petite cachette, enfin ça peut servir, les poissons aiment bien passer dans des petites cachettes, se mettre, passer sous un pont, ou voilà. Comme vous pouvez le voir dans l'aquarium d'à côté, il y a un pont, enfin un bateau, et il se cache dessous, dedans, il s'amuse. Après c'est pas le même type de poisson. Mais c'est bien aussi d'avoir une cachette pour que les poissons puissent se mettre et s'y cacher pour être tranquille et puis voilà, pour se reposer et puis pour s'amuser. Donc après, j'ai 2 types de produits. De l'Aqua Prévente Algues à acheter chez Botanique. C'est pour éviter que les algues reviennent très très vite. Donc il y a marqué, il y a une dose, 5 ml pour 40 litres. Donc là, vu que c'est un 30 litres, je vais mettre seulement 3 ml et demi. Donc 5 ml. Je fais un petit peu au pif, c'est pas gênant. Hein. Hop, voilà. C'est à peu près la dose. Je mets. Et là, c'est Aqua Quick Start. C'est pour pouvoir réinsérer les poissons sans être obligé de mettre de l'ancienne eau de l'aquarium pour qu'ils puissent se remettre. Parce que comme ça évite que l'eau se salisse plus vite. Donc la dose, 10 ml pour 40 litres. Donc vu que c'est un 30 litres, j'en mettrai que 7 ml et demi. Donc pareil, on va faire approximativement. Hein. Moi j'oublie entre le 5 ml et le 10 ml. Voilà. Et puis après j'ai juste à verser. Voilà. Puis là c'est bon maintenant. Tous les produits sont mis. Après je vais pouvoir remettre la filtration. Déjà je vais remettre, non pas la lampe parce qu'elle gêne pour insérer la filtration. Je vais la mettre sur le côté pour pouvoir éclairer. Vous voyez, ça fait un petit dépôt blanc, ça s'enlève au bout d'une petite heure. Ça fait un petit dépôt blanc au fond, c'est normal, c'est les produits qui font ça. Maintenant que tout est nettoyé, je vais pouvoir réinstaller la pompe. Je la glisse dans le compartiment. Je vais glisser avec le tuyau. Non, ça c'est pas accroché, je recommence. Hein. Hop, voilà, j'accroche bien. Là dans le compartiment, on fait glisser. Et on vient passer le tuyau dans le trou pour que ça ressorte. Après, il y a la petite plaquette pour ceux qui ont le même aquarium. Il y a un petit rebord sur la plaquette. C'est fait exprès, ça sera pour tenir les cartouches du filtre. Donc il faut le glisser dans ce sens, le filtre derrière pour pas que le fil gêne pour faire glisser la pompe. Donc on met bien le fil derrière. Là. On fait glisser comme ceci. Voilà. Là voilà, c'est bon, ça bute sur la pompe, ce qui est normal. Ça s'arrête pile poil. Donc on va pouvoir faire glisser le filtre. Donc je le prépare, je le mets bien. Donc hop. Vous voyez, dans ce sens-là, les billes d'argile, la mousse bleue et la mousse blanche changée car elle était très sale. Et la mousse blanche, faut pas la laver. C'est pas utile, autant la changer. Comme je vous disais tout à l'heure, autant la changer et démonter la boîte pour en mettre une neuve que de changer carrément la boîte car ça vous reviendra plus cher. Regardez, moi j'achète chez Botanique des plaquettes comme ça qui coûtent à peu près 5 €. J'ai juste à couper et j'ai plus qu'à le mettre dans le filtre comme ça. C'est moins cher et puis en plus ça revient pareil. Vous voyez, c'est 5 € là. C'est 5 €, c'est plus rapide et puis comme ça. Moi, vous pouvez la changer, vous pouvez nettoyer la boîte. Voilà, maintenant j'ai réinséré les poissons. J'espère qu'ils vont bien durer. Puis je vais leur donner un petit peu à manger.
pour vous montrer que bah ils aiment bien. Je verse quelques billes, hein, pas beaucoup, parce qu'ils ont déjà eu à manger ce matin. C'est comme un petit chien, c'est leur récompense. Hop, on en met un petit peu partout. On sème. On appelle l'autre là. Il est un peu vadrouilleur. Hein. Hop, là. Et voilà, bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Hein, et puis bah à bientôt sur notre chaîne Aqua 89.